été comme chancelier, j'ai nourri d'excellents rapports avec les partenaires d'Haïti, incluant la République dominicaine. Je n'ai jamais cherché ni souhaité en conflit avec la République dominicaine. Cependant, je n'ai simplement pas aimé la façon dont les dirigeants de ce pays se servaient de la question haïtienne pour avancer leur propre agenda. Je n'ai pas aimé la mauvaise publicité qu'ils faisaient d'Haïti. Je n'ai pas aimé le mépris qu'ils affichaient à l'égard d'Haïti et des Haïtiens. Je n'ai pas aimé que des voisins dont l'intention ne sont pas toujours les meilleures s'érigeaient en porte-parole de la première république noire du monde. En tant que chancelier, il fallait mettre les choses au clair. Parce que pour moi, l'honneur d'Haïti passe avant tout. Je le referais si j'avais à le faire. Et c'est dans le même cadre, combat ça, que j'ai écrit au Premier ministre pour me suggérer, pour continuer avec les travaux sur la rivière Massacre. Écoutez, qu'il y ait de injonction de la République dominicaine pour nous camper travail ça à plusieurs reprises. Moi, quand j'étais chancelier et le président de la République, son Excellence Moïse, était au pouvoir, on a dit travail là pas camper. Parce que tout simplement, la rivière Massacre est une ressource en eau partagée dont l'utilisation est régie par le traité d'amitié, de paix perpétuelle et d'arbitrage signé le 20 février 1929. Ce traité voulait que l'utilisation de cette ressource en eau partagée soit juste et équitable. La République dominicaine fait 11 prises sur rivière-là. Nous-mêmes, c'est première prise qu'on a fait sur rivière-là. Et prise ça, qui c'est un canal d'irrigation, la permettre que nous irriguer 3000 hectares de terre dans la bas plaine de Maribaou que paysans yo accueillis avec un pile enthousiasme parce que la permettre que yo réduit dépendance par rapport à la République dominicaine dans sa gain pour avec production agricole. La permettre que augmenter production agricole dans la zone là. Prétexte là, c'est que ultranationalistes dominicains ont dit que c'est une rivière exclusivement dominicaine. C'est faux. Si c'est vrai que rivière Massacre là, il prend naissance en République dominicaine, mais il faut nous dire le grand affluent yo, c'est de rivière et Haïti qui nous est capable de dire qui baille en pile. J'arrête s'ouvrir Moussa comme ça avec rivière là. Donc c'est son rivière qui était capable de serpenter la République dominicaine et Haïti. Il est entré, le sorti. Travail qu'on a fait, la fête sous partie haïtienne. Il n'est pas fait sous partie dominicaine. Et l'autre malentendu qui est alimenté par les ultranationalistes dominicains voulait faire croire que l'utilisation canal ça l'a réduit considérablement le débit de la rivière ou bien l'accès aux eaux de la rivière. Et ça, c'est archi faux. Parce que le travail pas nous en a fait sur rivière là, il nécessitait tout simplement 1,3 mètres cubes d'eau par seconde qui équivaut à 20,33% de débit moyen annuel rivière là. Et même si nous arrivons à 3 mètres cubes d'eau par seconde, qui équivaut à 40,65% de débit moyen fleuve là, il tape encore inférieur
à sa République dominicaine prend sur rivière là. Faut que m'ajouter que 70% terre agricole en République dominicaine qui est arrosée par rivière là, et en amont canal là. Tout ceci pour me dire que explication que y a bayo pour faire injonction à Haïti pour camper rivière là, c'est faux. Donc le gouvernement haïtien n'a pas à suspendre ou bien camper un travail sous territoire, sous injonction d'un pays voisin. Donc c'était ma position sur la question. Et jeune, il est moins jeune qu'à côté de jeudi. Ça que m'ka dit nous, les n'a servi l'État, ayez toujours le courage de vos convictions. Ne cédez pas aux pressions, aux petits avantages, aux petits privilèges. Sachez qu'il faut mettre Haïti avant tout et l'honneur du pays passe avant tout. Moi souhaiter en quelques mots moi expliquer sens engagement. Écoutez, moi comme ministre des Affaires étrangères, ancien ministre des Affaires étrangères, je dois vous dire que je pars avec le cœur léger et le sentiment du devoir accompli. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma liberté de pensée et d'action pour pouvoir réfléchir sur Haïti et dire clairement ce que je souhaite pour mon pays. N'étant plus lié par un quelconque solidarité gouvernementale ou un devoir de réserve, je m'engage à contribuer avec vous, chers amis, frères et sœurs haïtiens, haïtiennes, à l'émergence d'une Haïti à la hauteur de son histoire. Je vais me battre à vos côtés pour sortir Haïti de ce marasme. Cependant, je ne vais pas me contenter de critiquer à la mode de l'opposition traditionnelle haïtienne, mais je vais également proposer des propositions. Je vais également travailler, n'est-ce pas, sur des propositions claires aux problèmes de l'heure et les moyens de les résoudre.